Alors en fait finalement nous allons voir donc de nouveau Mélina et Chami sur le plateau, donc les élèves qui nous ont préparé cette vidéo et une autre qu'on va normalement voir finalement tout à l'heure, l'original. Donc on va vous poser quelques petites questions. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'est passé la création de ces vidéos? Aujourd'hui, on a filmé l'émission pour qu'elle soit diffusée sur Internet. Hier, on a fait un reportage en utilisant la technique du tourné-monté. On commence par préparer notre sujet. Après, trouver les personnes interrogées. On filme dans l'ordre chronologique l'introduction, l'interview, les plans de coupe et la conclusion. Comme ça, le montage sera plus rapide et plus facile. Que voilà. D'accord. Et nous on est de la radio et tout, donc on connaît pas forcément énormément comment ça se passe au niveau de la vidéo. Mais vous avez beaucoup de matériel, comment vous faites pour réaliser ces montages? Avoir une caméra, un micro. Caméra, micro, d'accord. Vous avez besoin peut-être d'ordinateur aussi, j'ai cru en voir tout à l'heure. Oui. Ok. À ce niveau-là, donc vous avez rencontré des difficultés peut-être au niveau du salon pour filmer, etc. Il y a du monde? Oui. C'était dur? Bon, d'accord. J'ai juste pas trop dur, mais voilà. Moi, j'ai juste une petite question que je me pose. Est-ce que ça nécessite beaucoup de matériel? Le matériel, par exemple, des caméras, des perches pour prendre le son, ou alors même des ordinateurs en post-production? Non. Non, pas beaucoup? Non. Quel était le matériel qui était à votre disposition? Un ordinateur, déjà. Ouais, après, on s'en doute. La caméra. Oui. Et vous n'en aviez qu'une seule ou plusieurs? Qu'une seule. Parce que je vois que là sur le plateau il y a plusieurs caméras qui sont en train de nous filmer. Oui, ça c'est pour filmer l'émission. Oui, mais vous personnellement je veux dire. Donc on a votre vidéo que vous nous avez préparée, on va la regarder tout de suite et puis on en reparlera peut-être tout à l'heure. D'accord. Bonjour, ici les reporters du Labo Média. Les 21 et 22 mars se tiennent les rencontres de l'Orme à Marseille. Nous sommes là pour vous présenter les nouvelles technologies mises au service des élèves handicapés. Est-ce que les nouvelles technologies peuvent permettre aux élèves handicapés de suivre leurs études dans des établissements classiques ? Oui, alors c'est le but. Normalement, des élèves qui étaient en situation de handicap étaient accueillis dans des centres spécialisés. Et maintenant, donc depuis la loi de 2005, ils peuvent aller dans des classes ordinaires, mais c'est vrai qu'ils ont besoin d'adaptation. Donc les nouvelles technologies peuvent leur permettre d'aller dans des classes ordinaires avec les logiciels qui peuvent leur permettre de suivre correctement leurs études. Comment les nouvelles technologies peuvent améliorer la vie des handicapés ? Alors par exemple pour une personne qui a des difficultés à écrire, soit parce qu'elle est dyspraxique, soit parce qu'elle a des problèmes moteurs, cette personne pourra dicter à l'ordinateur un devoir et l'ordinateur écrira à la place de cette personne. Mushroom, tomato, onion. Il y a un stylo qui est fait pour les aveugles. Ce stylo a une position de bouton d'enregistrement. Il appuie sur le bouton, il touche l'étiquette et il enregistre. Comme ça, après, quand il va prendre un CD dans sa banque de CD, il pourra toucher avec le stylo et il saura que c'est le CD de Ray Charles, par exemple, ou de Michael Jackson. Voilà. Est-ce que c'est accessible financièrement à tout le monde ? Alors il y a beaucoup de logiciels libres, gratuits, qui peuvent rendre de grands services. Ce n'est pas obligatoirement des logiciels très chers, mais bien entendu, lorsque c'est un logiciel qui vient d'être mis sur le marché, il est un petit peu plus cher parce que l'inventeur doit aussi rentrer dans ses frais de recherche. Ça coûte très cher de concevoir un logiciel. Donc ça dépend des cas, mais on va de plus en plus par une prise en charge des logiciels lorsqu'ils sont un petit peu chers par les collectivités. Est-ce que le stylo peut fonctionner avec tous les livres ? Oui, il peut fonctionner avec tous les livres grâce à des étiquettes. Donc on va enregistrer des étiquettes, coller les étiquettes dans le livre et le livre va devenir parlant. Donc tous les livres peuvent devenir parlants, les magazines, les journaux, voilà, tout peut devenir parlant. French. L'oignon.
combien de langues sont disponibles sur le silo? On enregistre ce qu'on veut, donc on peut enregistrer dans toutes les langues puisque c'est un fichier son, donc ça peut être dans tout. Je vends des livres qui ont 28 langues, mais avec des étiquettes, on peut prendre une langue qui n'est parlée que par 5 personnes dans le monde et l'enregistrer. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à très bientôt pour un nouveau reportage. Merci pour ce reportage vidéo. Alors, est-ce que toi tu as des questions à poser? Bah moi je voulais juste savoir depuis combien de temps vous faites ça, pour commencer. Ben, hier, c'était le matin. Voilà. C'était votre première fois dans la vidéo? Ben, moi, c'est pas la première fois. Donc J'avais déjà fait un interview avec une styliste. Elle s'appelle Josie Bur. Donc voilà. Bon, bah écoutez, merci encore à toutes les deux pour ce reportage. Merci à Et vous. donc, ben voilà, comme je disais, l'émission touche à sa fin et on va remercier, pour commencer, l'administration du salon, sans qui, bien sûr, on ne serait pas là. Donc, les organisations qui ont participé et les lycées qui ont été présents sur le plateau, au direct, autant au niveau de la technique que directement ici en tant que chroniqueur. Donc, on a le lycée de l'Arc, le collège Edgar Quinet, avec les deux demoiselles qui le représentent, le lycée Jean Lursa. Je te laisse Oui, prendre c'est la moi, parole. oui, c'est moi, je le jure, ça, c'est ça. Et puis, personnellement, je remercie aussi l'administration. Attends, tu as fait quoi? Je remercie aussi la médiathèque de Martigues, O2 Zone TV, Voilà, Les qui web fonctionnait le reporters. collège Edgar Quinet. les web reporters de Martigues, n'est-ce pas? Je remercie aussi Loisir Pascal. Alors Blaise Pascal, oui, c'est Blaise Pascal qui s'occupait de la photographie et d'ailleurs je tiens à rappeler qu'il y a eu un vote pour des photos qui sont donc visibles donc normalement derrière. Ah ouais, c'est qui a gagné? Et donc voilà, il y a eu les photos qui ont été votées donc tous les jours et si vous voulez les voir tout à l'heure, elles sont exposées à côté. Ok. Et je remercie également le Clémy sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Voilà, le Clémy, tout particulièrement donc Odile et Gérard Colavecchio, donc sans qui ça n'existerait sans doute pas. Voilà, à tout de suite. À bientôt, pardon.